toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Amen, Oméga, hormis toi, il n'y a... Oh, connaissons celui que nous adorons, Alpha. Il est le commencement de toutes choses, et il est la fin de toutes choses. Hormis toi, hormis, en dehors de toi, le reste ce n'est que des idoles, rien du tout. Oh, nous disons Alpha, Alpha, Oméga. Toi qui as commencé cette œuvre glorieuse dans l'église locale et dans chacune de nos vies, tu vas la rendre parfaite pour le jour de ton avènement. Nous t'adorons, Alpha. Commence encore les choses dans nos vies, Oméga. Hormis toi, des années peut-être sont passées, les hommes disent que le temps est passé, mais c'est toi l'Alpha. Alpha, c'est toi qui commences une œuvre en nous. Tant que tu n'as pas commencé, nous ne voulons rien commencer. Tant que tu n'as pas commencé, nous ne voulons rien commencer. Car tu es l'Alpha. Et Oméga. Oh, tu cherches encore peut-être du travail, mais laisse, adore le Seigneur car il est l'Alpha. C'est lui qui décide quand les choses commencent. Ce ne sont pas les hommes. Hormis toi, il n'y a point. Oh, même pour le mariage, tu es l'Alpha. C'est toi qui commences les choses. Hormis toi, même pour les ministères, nous disons Alpha. Hormis toi, il n'y a point. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Disons Alpha. La révélation de ta parole nous éclaire. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es en dehors du temps. Nous disons Alpha. C'est toi qui entame le projet Caleb avec nous et qui achève sa construction. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. Et le cantique suivant dit ceci: le Dieu qui bénit comme personne ne peut. Oh, excellent est ton nom. Le Dieu qui élève comme personne ne peut. Oh, excellent est ton nom. Par la prophétie, le Dieu qui édifie comme personne ne peut. Oh, excellent est ton nom. Oh, le Dieu qui exhorte, le Dieu qui console. Oh, excellent est Seigneur mon Dieu. Alléluia, oh, excellent sur toute la terre. Oh, excellent Seigneur mon Dieu. Jésus, oh, excellent est ton nom. Oh, sur toute la terre. Oh, excellent est ton nom. Alléluia, le Dieu qui règne sur toutes les nations. Oh, excellent est ton nom. Oh, le Dieu qui dit et la chose arrive. Oh, excellent est ton nom. Par sa parole, il soutient toutes choses. Oh, excellent est ton nom. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger. Oh, excellent Seigneur mon Dieu. Oh, excellent sur toute la terre. Oh, excellent. Oh, seulement nos voix, Seigneur mon Dieu.
toute la terre. Oh, élevons nos voix ensemble et adorons notre Seigneur ce matin. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous disons du bien de ton nom. Oh, excellent est ton nom sur toute la terre. Tu es merveilleux par les œuvres de tes mains. Et quand je considère particulièrement l'œuvre de la croix, je suis encore plus émerveillé ce matin. Ton œuvre est achevée, parfaite, complète. Il n'y a rien à ajouter. Jésus, toi-même, tu as dit, tout est accompli. Moi, je te bénissons parce que dans cet accomplissement, tu devrais te déclarer juste, tu devrais te déclarer saint, tu devrais te déclarer sage. Nous te bénissons et nous t'adorons ce matin. Dans cette œuvre achevée, la vie de notre communauté, que ton nom soit béni dans l'assemblée des saints, que ton nom soit béni, que nous disions du bien de toi, pas de place pour les murmures, pas de place pour les plaintes au milieu de nous. Nous disons que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es glorieux, que tu es excellent, merveilleux dans tout ce que tu fais. Nous t'adorons ce matin. Oh, nous célébrons, nous adorons, continuons d'élever nos voix. Adorons le Seigneur, adorons le Roi des Rois. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons, nous remplissons Seigneur de ta connaissance. Oh, alléluia, ce sont nos témoignages qui alimentent nos prières d'action de grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous portes par ta parole. Tu nous soutiens par ta parole. Les maillots de l'os, il y a la bouche, il y a la baba. Les maillots de l'os, il y a la bouche, il y a la baba. Oh, maillots de l'os, il y a la bouche, il y a la baba. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux. Amen. Nous pouvons battre des mains pour lui, c'est vrai, il le mérite. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Amen. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, tu es digne, tu es merveilleux. Oh, animé de profonds témoignages, je regarde ma vie et je dis tu es merveilleux. Amen, tu es digne. Quand je regarde les circonstances par lesquelles tu nous as fait passer, tu es merveilleux. Alléluia. Quand je regarde jusqu'ici, je dis tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, pour des étudiants, pour des travailleurs dans la salle, je dis tu es excellent. Tu es excellent. Merci Seigneur, tu es digne. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es digne. Tu es plein d'amour. Tu es. Oh, je reprends les paroles de cette sœur. Tu es plein d'amour. Tu es digne. Tu es plein d'amour. Tu es plein d'amour. Tu es digne. Oh, tu es plein d'amour. Tu es plein d'amour. La manière dont tu consoles est spéciale. Tu es digne. Oh, j'entends dans cette assemblée. Tu es plein d'amour. Oh, tu es digne. Disons-le une dernière fois. Tu es plein d'amour. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es plein d'amour. Tu es digne, oh Seigneur. Ton amour nous couvre. Ton amour nous couvre. Oh, merci pour ton amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Alors que nous t'adorons, nous apprécions la hauteur, la profondeur
la largeur et la longueur de cet amour. Oh, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Ta main sur nous, tu nous entoures par derrière et par devant. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Oh, je t'adore. Quel amour merveilleux répandu dans nos vies et dans nos cœurs. Tu es merveilleux. Tu es digne. Et c'est pourquoi je veux terminer en disant, oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Tu es, oh, c'est mon homme intérieur ce matin qui dit, tu es digne d'être glorifié. À ton nom donne gloire ce matin. Au nom de Jésus donne gloire ce matin. Au nom de Jésus donne gloire ce matin. Et le Saint-Esprit éveille mon homme intérieur. Éveille mon homme intérieur à déclarer, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être glorifié. Amen, amen. Et comme mon homme intérieur est éveillé, mon corps l'acclame. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être acclamé pour ton grand nom, acclamé pour tes œuvres dans nos vies. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Adorons de tous nos cœurs. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Adorons-le avec nos propres mots. Seigneur Jésus, tu en es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Tu en es digne. Tu en es digne. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as lavés. C'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as justifiés. C'est toi qui nous as glorifiés. C'est toi le chef, la tête du corps de l'Église. C'est toi notre Sauveur. C'est toi notre Seigneur. C'est toi le centre de ces moments. C'est toi la raison de ces moments. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Toi qui es digne. C'est toi que le ciel célèbre et adore jour et nuit. C'est toi que l'Église célèbre et adore. Et c'est pour toi que nous vivons. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous donnons gloire à ton nom, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire en ce. Merci, Seigneur. Merci. Demande au Saint-Esprit de te parler, de rencontrer ton besoin, de t'édifier,
de t'éclairer, de te toucher, de fortifier, de nourrir ta foi, de fortifier l'homme intérieur. Nous sommes là pour t'écouter, Saint-Esprit. Nous sommes là pour t'écouter. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Fortifie l'homme intérieur. Équipe encore l'homme intérieur en ce jour. Équipe-le. Entretiens-le. Renouvelle-le. Je dépends de toi, Saint-Esprit. Je ne suis qu'un porte-parole. Transcende-moi pour faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est notre dernier dimanche de la manifestation des pneumatikos. Dernier dimanche dans le sujet de la manifestation de la vie spirituelle. J'ai à cœur ce matin de nous parler de la foi qui sauve. La foi qui sauve. Pourquoi? Parce que notre aspiration au don de la foi ne doit en aucun cas nous amener à minimiser la foi que nous avons déjà reçue par la grâce. Amen. Le don de foi est un don spirituel qui agit dans nos vies de manière ponctuelle, n'est-ce pas? Pour l'utilité commune. Donc, le don de la foi est utile aux autres. Mais la foi est utile pour nous-mêmes. Le don de la foi est utile dans nos vies de temps en temps pour les autres, par la volonté souveraine du Saint-Esprit, si nous y aspirons. N'est-ce pas? C'est clair, ça, nous le savons maintenant. N'est-ce pas? Mais la foi, elle est en nous en permanence. Et elle est utile pour notre propre vie. Et c'est très, très important. Nous devons quotidiennement aspirer au don de la foi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui décide quel don il distribue à qui, mais le Saint-Esprit n'impose pas son don à celui qui en a pourtant droit, mais qui ne s'intéresse pas. Alléluia. Tous les jours, nous devons aspirer à tous les dons spirituels. Nous devons être disponibles, être prêts par amour pour le prochain. Pas pour nous mettre de l'avant, mais parce que nous voulons être des instruments de bénédiction, des canaux de bénédiction pour les autres. Parce que nous voulons que Dieu nous rende utiles pour tous. Amen. Cela doit être notre état d'esprit en permanence. Mais c'est le Saint-Esprit qui décide quel don il donne à qui et à quel moment. Vous savez, ce qu'on attend des soldats, c'est d'être prêts à tout moment. Alléluia. Même certains médecins ont des beepers. Pour qu'à n'importe quel moment, si ça bip, il sait qu'il doit courir dans les urgences. Il doit être prêt à tout moment. Mais il se peut qu'on ne l'appelle pas. Mais sa responsabilité à lui, c'est d'être prêt. Alléluia. Et quand un besoin se présente, le Saint-Esprit regarde parmi ceux qui sont prêts. Et c'est parmi ceux qui sont prêts qu'il choisit à qui il distribue le don qui convient au moment opportun. Et pour recentrer dans le sujet d'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit être prêt à n'importe quel moment pour recevoir l'impartation du don de foi, qui est une foi exceptionnelle, une foi extraordinaire, mais une foi ponctuelle pour un exploit précis. Quand tu as fini de réaliser cet exploit-là, le don de foi te lâche. Vous m'entendez? Le don de foi te lâche, mais la foi ne te lâche jamais. Elle ne nous quitte pas. La foi que Dieu a transmise aux saints, une fois pour toutes, elle est là.
Et c'est avec cette foi-là qu'il a prévu que nous puissions vivre. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Le genre de vie que Dieu attend de nous, ce que nous appelons Zoé, la vie éternelle, la vie de Dieu dans l'homme, ou tout simplement la vie chrétienne, ou dans un sens plus large, la vie de l'esprit, n'est pas possible en dehors de la foi. Amen. Et cette foi, tout le monde l'a déjà reçue. Et elle est tapie en nous en permanence. Nous devons en être conscients. Et c'est cette foi-là qui sauve. Et c'est d'elle dont nous allons parler pour conclure. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 16. Nous allons lire en 8 secondes, puis dans la parole vivante. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Parole vivante. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Alléluia. Alléluia. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est le but de Matthieu. Il écrit son livre pour prouver que Jésus est fils de David et fils d'Abraham. Retenez ça. Jean chapitre 1, versets 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de qui? Vous avez vu ça? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ce n'est pas le propos de Matthieu. Matthieu 1, 1. Continuons. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Et sa patrie, c'est Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon?
et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Quelqu'un qui fait des miracles est pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Notre partage se base sur l'histoire de Bartimée. Marc chapitre 10, versets 46 à 43. Tout ce que nous avons lu jusque-là est là pour nous permettre de comprendre le miracle qui s'est produit dans la vie de Bartimée. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit, il était aveugle, n'est-ce pas? Mais il n'était pas sourd. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Merci Seigneur. Fais tout ce que tu as prévu de faire ce matin. Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Il mendiait. Entendant la parole, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit quoi? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Ça, c'est ce qu'on lui a dit. Et lui, il cria, Jésus de Nazareth. D'où tient-il ça? Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Tais-toi, pauvre mendiant et aveugle. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, vous avez vu ça? Seigneur, hein? C'est grave de la part d'un juif. Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Qu'on loue Dieu à cause d'un miracle qu'il accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu nous dépeint Christ comme Jésus, comme fils d'Abraham et puis fils David. Et il se trouve
que c'est exactement ce que Bartimée va dire de Jésus. Alors que tout le monde l'appelle Jésus de Nazareth, Bartimée va avoir la révélation que Jésus de Nazareth est ce que Matthieu a voulu nous dire, est le fils de David. Alléluia. Philippe fait de même. Il présente, après avoir rencontré Jésus, il parle de Jésus à son ami Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse et tous les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. La mention Nazareth était un problème pour Nathanaël, parce que pouvait-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jésus n'a jamais nié ses origines, n'est-ce pas? Mais quand le ciel s'ouvre sur toi, peu importe tes origines. Alléluia. Ne cherchez pas à renier vos origines. Cherchez à vivre sous le ciel ouvert. Et c'est ça qui change tout. Jésus dit, désormais tu verras le ciel ouvert et tu verras les anges monter et descendre du Fils de l'homme. Que la parole de connaissance que je t'ai dit ne t'impressionne pas, Nathanaël. Parce qu'il y a quelque chose de plus que ça. Je suis conscient que le ciel est ouvert sur moi et que tous les jours, il y a une activité des anges sur le Fils de l'homme. Je suis conscient que Dieu, mon Père, dans les cieux, a disposé des anges pour être à mon service, dans mon humanité, moi le Fils de l'homme. Et quand cette chose se produit, tes origines ne sont plus un problème. Vous m'entendez? Retenez ça. Ceci va nous aider à comprendre le miracle dans la vie de Bartimée. J'appelle ça être conscient de ses origines ou bien être conscient de sa position en Christ. De quoi es-tu conscient ce matin? De tes origines? De ton environnement? Ou de ta position en Christ? Parce que, comme le Seigneur ne cesse de me le dire ces derniers jours, dans mes méditations personnelles, vous savez, ce qui est passé est gravé dans le marbre. On ne peut plus le changer. Vous savez ça? Peu importe d'où tu viens, si ça ne te convient pas, tu ne peux plus changer de ça. Tu viens de là. Quelqu'un m'entend? Même ce qui s'est passé il y a 5 minutes, on ne peut plus le rectifier. Donc, si ça induit des conséquences malheureuses, est-ce que nous sommes foutus? Non. Il y a quelque chose qu'on peut faire dans le présent pour arrêter de subir les désavantages ou les erreurs ou les fautes du passé. Si tu avais été Jésus, tu aurais la capacité de choisir qui seraient tes parents, n'est-ce pas? Dans quelle ville tu devrais naître et à quelle époque tu naîtrais. Par exemple, quand je regarde toutes les facilités que nous avons aujourd'hui avec l'électricité, Internet, les avions, parfois je me surprends à dire, Seigneur, merci d'avoir permis que je ne naisse pas en Antiquité. Tu ne le penses pas? Mais je n'ai pas choisi. Si tu étais en capacité de choisir où et quand et de qui tu naîtrais, réponds tout bas. Choisirais-tu tes parents? Choisirais-tu ton pays? Choisirais-tu ton époque? Voici quelqu'un qui était en position de choisir. Et il a choisi le minimum. Amen. Alléluia.
Il a choisi l'une des régions les plus pauvres. Il a choisi un homme modeste comme père adoptif. Un simple charpentier. C'est lui qui a choisi Joseph. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais pourquoi il a choisi Joseph? Parce qu'il était un homme de bien. C'est ce que Dieu cherche. Un homme de bien. Il ne cherche pas un bon endroit. Il cherche un homme de bien. Peu importe où qu'il soit. Un homme de bien. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a la capacité de transformer son environnement. Il a choisi de naître à Nazareth. Il a utilisé le langage de circonstance parce que Joseph et Marie n'avaient pas la capacité d'accepter ça naturellement. Quand vous lisez le récit de la naissance de Jésus, vous voyez qu'il y a une succession d'inconvénients, n'est-ce pas, qui ont poussé Jésus à naître à Bethléem, à un endroit précis, mais pas dans un hôtel. Il a tout fait pour commencer très bas, afin de donner de l'espoir à n'importe qui. Alléluia. Et il nous dit, écoutez-moi, son secret n'a pas été l'argent. Son secret n'a pas d'abord été les relations. Son secret a été le ciel ouvert. Tu m'entends? Alors, parlons maintenant de Bartimée. Vous savez, dans ce récit, vous avez vu, je l'ai lu en Marc et en Luc, parce qu'il y a des données qui se complètent, afin que le tableau soit beaucoup plus complet. Et je vois dans ce passage 3 choses. Je vois dans ce passage la foi qui sauve est passée par 3 éléments clés. C'est passé par un miracle, une restauration et une guérison. Notez ça et je vais expliquer. La foi qui sauve. Déjà, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et il parle de quelqu'un qui était mendiant et qui était aveugle, n'est-ce pas? Et il a ouvert ses yeux. Et je pense qu'à partir de ce moment, ce monsieur n'avait plus besoin de mendier, n'est-ce pas? Et Jésus appelle ça le salut. Vous m'entendez? Il appelle ça le salut. Quand on dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, à quoi tu penses? Quand on dit que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé, à quoi tu penses? Souvent nous pensons au pardon de péché. Souvent nous pensons au fait que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Mais nous devrions respecter celui qui parle. Nous devrions comprendre et accepter la définition que le Sauveur donne du salut parce que c'est lui qui sauve. Nous ne devons pas nous approprier du salut et lui donner une explication qui ne correspond pas à celle que le Sauveur donne parce que personne n'est capable de se sauver lui-même. Et c'est Jésus qui nous sauve. Et si c'est lui qui nous sauve, nous devons accepter, dire Seigneur Jésus, tu es le Sauveur. Et puis je m'arrête, je dis Seigneur, je veux mieux t'adorer. Explique-moi, c'est quoi le salut? Et Jésus te dira, je l'ai expliqué dans ma parole. Il te dira, pour Zachée, le salut, c'est d'arrêter de voler les gens. Il te dira, pour la femme samaritaine, le salut, c'est d'arrêter de multiplier mari sur mari sur mari sur mari.
tu détruis déjà ta vie, tu détruis les couples d'autrui. Parce qu'il dit, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Le salut dépasse, va beaucoup plus loin que le pardon des péchés. Le pardon des péchés est la porte d'entrée dans le salut. Mais le pardon de péché n'est pas le salut. Le pardon des péchés est le commencement du salut. Alléluia. Et pour Zachée, retrouver la dignité, pour ne plus mendier et recouvrer la vue, c'était le salut, d'après le Sauveur. Alléluia. Où est-ce que tu as besoin du salut du Sauveur ce matin? Certainement que la plupart d'entre nous a déjà reçu le pardon des péchés, pas vrai? Est-ce que l'histoire du salut s'est arrêtée? Bien sûr que non. Le Sauveur que nous adorons veut nous sauver tous les jours. Dis-le à ton frère. Alors, je disais qu'il y a dans ce texte un miracle, une restauration et une guérison. Et vous voyez que je mets la guérison au bout de la chaîne. Parce que la guérison est la destination d'un voyage qui passe par le miracle et la restauration. Et je vais le montrer. Et c'est quoi un miracle? Un miracle est une intervention surnaturelle. Pas forcément spectaculaire du Saint-Esprit, rendant possible une situation humainement impossible. Alléluia. Un miracle est une intervention surnaturelle, pas forcément spectaculaire du Saint-Esprit, rendant possible une situation humainement impossible. Un miracle, c'est quoi? Est une intervention surnaturelle du Saint-Esprit, pas forcément spectaculaire, rendant possible humainement impossible. On commence à parler de miracle quand c'était humainement impossible. Alléluia. Et regardons comment Jésus va conduire la foi de Bartimée envers Jésus, va d'abord commencer par un miracle et va passer par une restauration avant de lui administrer la guérison dont il avait besoin. La guérison qu'il attendait a commencé sous forme de miracle, puis de restauration avant de se manifester comme une guérison effective. Alléluia. Le tout premier miracle pour moi dans ce passage, c'est que quelqu'un qui ne voit pas a vu ce que les voyants ne voyaient pas. Quelqu'un me suit? À partir de quoi? Comment Bartimée a fait ça? Il a commencé par demander, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit quoi? On lui a dit quoi? C'est Jésus de Nazareth. Il était capable d'entendre, incapable de voir. N'est-ce pas? Bartimée s'est servi de ce qui lui restait pour atteindre ce qui lui manquait. Vous savez, Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Qui est d'accord avec moi? Bartimée était aveugle et heureusement qu'il n'était pas sourd.
Alléluia. Vous savez, peu importe où nous nous trouvions dans notre vie, il y aura toujours un heureusement. Et c'est le heureusement dont tu dois être conscient. Parce que c'est ça qui suffit pour supprimer tous les autres malheureusement. Pourquoi? Pourquoi? 4 choses. Parce que pour faire un miracle, Dieu travaille avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on n'a pas. Bartimée n'avait pas la vue, mais il avait lui. Et c'est par lui que le Saint-Esprit est passé pour lui donner la vue. Un miracle se produit avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on n'a pas. Ça a l'air simple, hein? Mais quand tu vas rentrer chez toi, réfléchis, tu vas voir que nous avons tendance, quand nous parlons de miracle, à regarder à ce qu'on n'a pas. N'est-ce pas? Oui, parce que pour nous, un miracle, c'est que Dieu appelle du néant les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà. Ça, c'est l'œuvre de la création. Ce n'est pas l'œuvre de la guérison. Réfléchis, hein? Rentre en toi-même. Et tu vas voir que l'une des choses qui nous fait passer à côté du miracle, c'est que la petite chose sur laquelle le Saint-Esprit pouvait se baser pour faire la grande chose que tu attends, tu la considères comme étant insignifiante. Tu la mets de côté, alors que c'était ça le joker divin. C'était l'élément qu'il avait laissé dans l'histoire et qui ferait que quand le moment serait venu, il renverserait la vapeur. Alléluia. Le miracle commence avec ce qu'on a. Le miracle n'a rien à voir avec ce qu'on n'a pas. Alléluia. Heureusement que Bartimée était entendant. Heureusement que Bartimée n'était pas sourd. Quelle est ta vision de la vie? Si tu regardes Bartimée, qu'est-ce que tu vois? Oh, malheureusement, oh le pauvre Bartimée, il est aveugle et il est mendiant. Quand Jésus passe, il dit, heureusement, oh, heureux Bartimée, il est entendant. Vous comprenez? Même tableau. Mais certains s'arrêtent sur un détail malheureux. D'autres s'arrêtent sur un détail heureux. Parce que quand il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Jésus de Nazareth. C'est ça qu'on lui a dit. Hein? On lui a dit vraiment Jésus de Nazareth. Et quand vous lisez très bien la Bible, vous savez, la Bible le dit déjà, que la renommée de Jésus est allée partout, n'est-ce pas? Dès Luc 4, quand il a commencé à manifester l'onction, quand il a été revêtu de la puissance, sa renommée s'est répandue. Tout le monde entendait parler de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprenait que compte tenu de ce qu'il faisait et enseignait, ce Jésus de Nazareth était en fait le Messie qui devait venir, le fils de David. Tout le monde entendait, mais tout le monde ne parvenait pas à la vision du fils de David. Et Bartimée, aveugle, a pu voir avec les yeux du cœur que Jésus de Nazareth est le fils de David. Il avait un inconvénient naturel, mais en esprit, avec les yeux du cœur, il a pu comprendre que ce Jésus de Nazareth n'est pas n'importe qui. Il est certainement le fils de David. Alors il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Est-ce que tu reçois ça ce matin?
L'homme intérieur n'a aucune limite. Tous les handicaps que nous pourrions avoir dans la vie ne sont que extérieurs. Et finalement, ils ne sont que apparents. Mais ce que nous sommes à l'intérieur n'a aucun handicap. Si seulement nous pouvions voir avec les yeux du cœur, nous triompherions de beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a pu entendre Jésus de Nazareth, il a pu voir le fils de David. Le miracle a commencé là. Vous savez, quand Bartimée a dit Fils Jésus, fils de David, tout le ciel s'est mis debout. Parce que le monde spirituel a compris que quelque chose va se passer. Sur la terre, sur le naturel, rien n'a encore changé. Mais les anges sont déjà à disposition. Parce que sa proclamation a changé l'atmosphère. Et parce que le monde spirituel voit que de grandes choses peuvent arriver, alors le diable ordonne à tous ses démons d'agiter la foule pour arrêter cette confession. Il dit, faites taire cet homme, arrêtez cette louange, arrêtez cette confession. Alors, on a commencé à le reprendre. Tais-toi, pauvre mendiant, aveugle de surcroît. Mais plus on lui disait de se taire, plus fort il parlait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus les obstacles s'élevaient, plus sa foi s'affermissait. Plus les montagnes se dressaient, plus sa foi était éprouvée. Plus on lui demandait de se taire, plus fort il parlait. Parce que cette agitation n'était pas vaine. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Le miracle avait commencé. La guérison n'avait pas encore eu lieu, mais le miracle avait commencé. Et l'aboutissement du miracle va produire la guérison. Mais si on stoppe le flot du miracle, la guérison ne viendra pas. Vous avez compris ça? Quand Bartimée a réussi l'épreuve de la foi, quand Bartimée a réussi le bon combat de la foi, quelqu'un m'entend? Quand Bartimée a réussi l'épreuve de la foi, parce que les montagnes sont là dans la vie, pourquoi? Pour éprouver notre foi. Et vous savez qu'une épreuve n'est pas une tentation, parce que les buts ne sont pas les mêmes. Une tentation, c'est pour te faire échouer. Une épreuve, c'est pour te donner l'opportunité de réussir et de passer en classe supérieure. L'épreuve vient là pour ta promotion. La tentation vient pour la destruction. Et Jésus dit, quand vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Donc la montagne était là pourquoi? Pour éprouver ta foi. C'est pour ça que Dieu a permis cette montagne. Afin qu'elle éprouve ta foi. Afin que cette montagne assure ta promotion. On ne parle jamais des gens qui restent à la falaise. On parle toujours de ceux qui sont parvenus au mont Everest. Si on devait faire un livre de tous ceux qui sont restés au pied de l'Himalaya, il y en aurait combien? Mais on n'en parle jamais d'eux. Mais quand quelqu'un atteint le sommet, on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il a gravi la montagne. Alléluia. Cette montagne est là parce que elle veut assurer la promotion de la foi que tu as déjà. Tu m'entends? La montagne, c'est ça son but. Éprouver la foi. Mais les obstacles ont un autre but. Affermir la foi. Renforcer la foi. Quand Bartimée a réussi l'épreuve de la foi et le bon combat de la foi,
Jésus s'est arrêté. Vous avez lu ça avec moi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ordonna qu'on l'appelle. Donc il a parlé déjà en Seigneur. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, pouvez-vous trouver l'aveugle? Non, il a donné un ordre. Donc la scène nous montre que le majeur dans cette histoire, c'est Jésus. Il est le boss dans cette affaire. Maintenant réfléchissez, le boss s'arrête pour un mendiant. Donc le boss est en train de dire que le mendiant est important. Donc le boss est en train de restaurer la dignité du mendiant. Mettez-vous à la place de Bartimée. Il dit, vous avez dit quoi? Il m'a appelé. Moi? Vous êtes sérieux? Moi? Vous êtes sûr que vous avez bien entendu? Il dit, oui, prends courage. Il t'appelle. Prends courage. Pourquoi on lui dit prends courage? On va trop vite au but. Hein? Il y a des gens qui vont recevoir la guérison sans restauration. Parce que vous savez, les mauvaises choses dans la vie ne sont pas là seulement pour nous faire souffrir. Ces choses-là sont là pour nous avilir, voler notre dignité. Tu peux recouvrer la vue sans retrouver la dignité. Mais Jésus ne veut pas ça. Il veut s'occuper de tout l'homme. Quand il apporte son salut, c'est pour corriger tous les inconvénients que le péché et le problème ont emmené dans la vie. J'ai rencontré des gens qui sont des chefs, mais insécures, complexés. Vous ne pouvez pas le savoir. Ils cachent leur complexe derrière le pouvoir. Certains cachent leur complexe derrière le matériel. Mais à l'intérieur, ce sont des nains, peureux, frileux, insécures. Ils n'ont pas de dignité en eux. Jésus sait que l'aveugle a besoin de voir. Mais il n'est pas qu'aveugle. Vous avez entendu qu'il était mendiant? Mais la mendicité, ça te vole toute ta dignité. Oui ou non? Ça te vole ta dignité. Ce n'est pas parce que tu vas revoir que tu vas retrouver cette fierté, cette dignité, cette valeur perdue. Mais nous devons parler de ces choses. Parce qu'on va vite en besogne. Quelqu'un qui a avorté plusieurs fois, qui a reçu le pardon de Dieu, est-ce que vous savez que cette personne a un complexe? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un qui a avorté, qui est dans l'église, elle a changé de vie. Elle ne vit plus dans le désordre. Mais à chaque fois que vous lisez Jérémie 1, ça lui fait mal. Parce que Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, établi prophète. Mettez-vous à la place de cette sœur. Elle est en train de dire, quelle destinée j'ai supprimée. C'est vrai que je suis pardonné. Mais il y a un prophète de moins peut-être. Est-ce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ne serait-ce pas parce que cette destinée manque? Elle a des problèmes, on ne vous dira pas. Les chrétiens disent plus ce genre de choses. Et ils cherchent des églises où on les motive, Ils pensent que c'est à force de bruit, à force de dire que tu es la tête, que tu vas calmer ce bruit intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Laisse Christ aller réparer les questions internes. J'ai entendu des choses dans le ministère qui m'ont étonné. Des choses qui m'ont étonné. Étonné. Comment les abus qui emmènent des complexes dans la vie des gens. Des gens qui ont été victimes. Mais qui sont maintenant complexes. Alors qu'ils ont été victimes. Ce n'était pas leur faute. Mais ça les a dévalorisés intérieurement. Alors Jésus s'arrête. Et il veut que tous ceux qui lui disaient de se taire l'appellent. Et il donne un nom. Il dit, c'est toi qui lui disais de se taire, c'est toi qui vas aller l'appeler.
Et voici quelqu'un qui était en marge de l'histoire se retrouve au centre de la scène. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Le plus considéré, Jésus, donne de la considération au moins considéré. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Il jette le manteau de mendiant. La guérison, il l'a pas encore, mais il est délivré de l'opprobre. Il est délivré de la honte. Le gars a retrouvé sa dignité. Vous m'entendez? Et il vient. Écoutez ce que Jésus va dire. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée disait quoi? Aie pitié de moi. Entre nous, qui d'entre nous demande à un mendiant ce qu'il veut qu'on lui donne? Hein? Est-ce que c'est ça qu'on fait? Deuxièmement, qu'est-ce que les mendiants demandent? Le strict minimum. N'est-ce pas? On rencontre des mendiants tous les jours, non? Le mendiant est tellement cassé qu'il ne s'attend pas à grand-chose. Tu peux être dans une Porsche, tu passes à côté d'un mendiant, il te demande des pièces. Un mendiant vous a déjà arrêté pour vous dire, s'il vous plaît, vous pouvez me donner seulement 100 000 dirhams. Un mendiant a déjà fait ça. Un mendiant s'attend au minimum. Un mendiant n'a plus de volonté. Jésus ne veut pas ça. Aie pitié de moi. Jésus ne veut pas ça. Aie pitié de moi, ça veut dire, donne-moi ce que tu penses que tu peux me donner. Jésus dit non. Que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire quoi? Tu as une volonté. Retrouve ta volonté. Tu as un désir. Exprime-le. Alléluia. Fais de l'Éternel tes et il te donnera quoi? Le strict minimum. Votre bouche a parlé, hein? Mais posez la question à votre tête. Qu'est-ce que votre tête pense? Le strict minimum? Voici quelqu'un qui attendait ce qui est dérisoire. Jésus veut lui donner ce qu'il désire. Et à partir de ce moment-là, écoutez-moi, à partir de ce moment-là, si Bartimée avait dit à Jésus que je retrouve ma maison que j'avais perdue, Jésus ferait quoi? Qu'il en soit fait selon ta foi. On aurait un aveugle qui a retrouvé sa maison. Tout ce que Bartimée aurait demandé, Jésus lui aurait donné. Alléluia. Vous connaissez la dernière prière de Samson? Samson n'a eu que ce qu'il a demandé. Que je meure cette fois-ci avec mes ennemis. C'est lui-même qui a limité la grâce de Dieu. La grâce de Dieu avait déjà fait repousser ses cheveux. Imaginez si Samson avait osé dire que j'accomplisse ma mission, celle que tu avais dite à mes parents. Parce qu'il avait dit c'est lui qui commencera à délivrer son peuple de ses ennemis. Il n'a pas dit celui qui commencera à mourir avec les ennemis de son peuple. Si Samson avait dit ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Cette fois-là, il aurait tué tous les Philistins et il serait resté en vie. Et vous savez quoi? Et les autres allaient continuer à dire, mais lui là, c'était un impudique, c'était un adultère. Et la grâce de Dieu a effacé ça. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui t'a cassé à ce point? Au point que tu n'oses plus
demander ce que tu désires. Qu'est-ce qui t'a cassé à ce point? Qu'est-ce qui t'a cassé à ce point? Au point que tu mentes celui à qui on ne peut pas mentir. Tu sais, quand tu n'es pas trop sûr de tes droits et que tu n'as pas trop confiance en la bonté de celui qui peut, tu vois, tu peux savoir que tu as besoin de 5 000. Mais tu viens et dis, bon, non, tu n'aurais pas 500 à me donner. Et puis tu vois que le monsieur, ça le heurte. Tu vas dire, non, peut-être 1000, 1500. Et on va te donner 1500. Mais qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu sois plafonné à ce point? David a découvert ça. L'Éternel est mon berger. Vous connaissez ça, non? Je ne manquerai de quoi? Maintenant, écoute, il commence à expliquer. Il me fait... C'est bien, hein? Donc, il résout le problème du repos, de la fatigue. N'est-ce pas? Il me dirige. Il résout le problème du trouble et de la soif. N'est-ce pas? Et après? Vous avez vu quand il dit « il restaure mon âme », il n'a pas expliqué. Parce que le berger connaît l'état de ton âme. Te donner la nourriture, le ver pâturage, c'est la nourriture pour une brebis. L'eau, c'est la boisson pour une brebis. N'est-ce pas? Et le berger, il te donne ça. Mais vous vous rendez compte que la restauration de l'âme vient après la provision matérielle, n'est-ce pas? Parce que l'âme a des besoins aussi. Jésus restaure la dignité de Bartimée. Bartimée a expérimenté le miracle. Il a expérimenté la restauration. Et finalement, Bartimée a expérimenté quoi? La guérison. Alléluia. Et à la fin de l'histoire, nous avons un gars qui voit. Et je suis sûr qu'il n'a plus mendié. Pourquoi? Jésus nous explique. Parce que sa foi l'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a envoyé te dire ce matin. Il a déjà mis quelque chose en toi qu'il appelle la foi. Afin que tu sois sauvé. Quel que soit ce que tu traverses. Cette foi qui t'a donné est une clé passe-partout. Par elle, tu seras sauvé. Alléluia. Que ta foi te sauve ce matin au nom de Jésus. Que ta foi te sauve ce matin au nom de Jésus. Que ta foi te sauve. Nous allons prier. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et pour exalter ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Commençons par célébrer le Seigneur, le Fils de David, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Sauveur, le Salut et le Seigneur. Et honneur, et nous levons nos mains pour t'adorer
exalté ton saint nom. Ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Et honneur, nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Je le dis avec foi, nul n'est comparable. Tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh Jésus, nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire, oui, nous te rendons gloire. Oh, rendons-lui gloire ce matin. Et honneur. Levons nos mains ensemble. Nous levons nos mains pour t'adorer. Sans crainte, sans honte, nous élevons nos mains pour t'exalter. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Oh, et honneur. Et honneur. Nous levons nos mains. Adorer, exalter ton nom, exalter Jésus, tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. C'est vrai, nul n'est comparable à toi. Oh, assurément, nul n'est comparable, nul. Assurément, tu es grand. Seigneur, tu fais toutes sortes de miracles. Nul n'est comparable. Fais des miracles, tu restaures, tu guéris. Non, nul n'est comparable. Tu es grand. Jésus, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable. Tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Élève-le maintenant au-dessus de tout. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Nul ne peut rivaliser avec toi. Tu es au-dessus, de loin au-dessus de tout. Tu es de loin au-dessus de tout. Tu es Dieu, toi seul et Dieu. Tu es Dieu et toi seul et digne de louange et d'adoration. Tu es le seul qui sauve. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Sauveur. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu es le nom le plus élevé. Tu es Dieu fait chair. Tu es le Fils de Dieu, le roi promis à David. Tu es le Seigneur de David. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es notre Seigneur. Tu es grand. Tu es tellement grand que rien n'est impossible à toi. Tu fais des miracles. Rien n'est impossible à toi. Tu n'as aucune limite, aucune faiblesse, aucun handicap. Tu n'es jamais en retard. Et il n'est jamais trop tard pour toi. Parce que tu es Dieu. Et tu es grand. Ton nom est Jésus. Nous élevons ton Saint. Nous te bénissons. Nous te donnons la louange, l'honneur et la gloire. Car tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, tu en es digne. La gloire te convient parfaitement. La gloire te sied comme un vêtement. Tu es revêtu de gloire comme d'un manteau.
Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu es tellement vivant que tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Car tu ne pouvais pas être retenu par les liens de la mort. Parce que tu es la vie, la source de la vie. La mort n'est pas ta création. Et tu es le Dieu incréé. Aucune créature, aucune création ne peut te retenir. Car tu n'es pas en dessous de la création. Mais tu es au-dessus de la création. Tout a été créé par toi et pour toi. Et tout ce qui est créé doit fléchir face à ta volonté souveraine. Parce que tu parles avec autorité. Tu donnes des ordres et les choses exécutent. Tu donnes des ordres et le vent exécute. La tempête exécute. La mer exécute. Les oiseaux du ciel exécutent. Les animaux sur la terre exécutent. Même les insectes, les arbres exécutent. Les anges exécutent. Les démons croient que tu es Dieu. Et ils tremblent quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Parce que tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand que pour nous, tes enfants, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Continue d'élever Jésus. Oh, alléluia. Continue de préparer cette atmosphère. C'est ta louange qui prépare l'atmosphère. Comme Bartimée a créé son atmosphère du miracle par la confession. Ce qu'il a dit de Jésus n'était pas ce que la foule disait. C'est pourquoi il y a une atmosphère personnelle qui s'est créée. Une atmosphère créée pour lui. Et cette atmosphère se crée pour toi. Par ta louange. Par ta confession. Qui est Jésus pour toi? Dis-le, dis-le très fort. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Pas ce qu'il est pour ton voisin. Pas ce qu'il est pour ton voisin. Pas ce qu'il est pour tout le monde. Mais ce qu'il est pour toi. Afin que tu comprennes qu'il est ici pour toi. Jésus 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 est ici pour toi. C'est ta louange qui déclenche l'atmosphère propice au miracle, à la restauration, à la guérison, à la visitation dont tu as besoin. Oh, alléluia. 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 Jésus veut te mettre au centre de la scène spirituelle. Parce qu'il est venu pour chacun. Oh, alléluia. Il t'aime tellement qu'il veut te mettre au centre de la scène. Où tout le reste s'éclipse. Afin qu'il y ait une rencontre personnelle entre toi seul et lui seul. Qui est-il pour toi? Commence à l'adorer maintenant. Oublie tout ce qu'il y a autour. Il n'y a plus que toi et lui. Adore-le. Adore ton Jésus. Laisse la foule dire qu'il est Jésus de Nazareth. Dis-lui ce que les yeux du cœur te montrent. Dis-lui ce que les yeux du cœur te montrent. Adore Jésus maintenant. Adore Jésus. Adore. Alors continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Il est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Adore ton Jésus. Oh, alléluia. Adore ton Jésus. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi?
rabis contemrane teregado ramashade regene. Zikranon tariagi rabosherigante barada. Ora la 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 la. Shekada la 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 la. Londo roba ye kandere ya ramandere ya la 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 la. Sherabander ya korabasandere da 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 da. Le rababa shagata da 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 yantere gener ya la da da gontere de de. Branda raba shere gandere de ya tara gonder yandere da 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 da. Braga raba sandere de de. You are awesome in this place. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Hallelujah. You are awesome in this place. Tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. Ne changez pas, gardez simplement cette phrase. Tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. C'est vrai, tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant dans ma vie. Dans ma vie, tu es puissant. Tu es puissant dans ma vie. Tu es puissant dans ma vie. Tu es puissant dans ma vie. Tu es puissant. Tu es puissant dans ma vie. Tu es puissant dans ma vie. Tu es puissant dans nos vies, Seigneur. Tu es puissant dans ma vie. Maintenant, crie à lui, crie à lui. Crie à lui, crie à lui ce matin. Crie à lui maintenant. Crie à lui maintenant. Crie à lui jusqu'à ce que le Saint-Esprit intervienne en ta faveur. Jusqu'à ce qu'il intervienne en ta faveur. Crie à lui, crie à lui. Interviens en faveur de mon frère. Interviens en faveur de ma soeur. Interviens en notre faveur ce matin. Interviens en notre faveur ce matin. Interviens en faveur de ton peuple. 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 Crie à lui, crie à lui. Quel est ton besoin? Crie à lui. Crie à lui comme un fils, pas comme un mendiant. Comme un fils. Comme un fils, pas comme un mendiant, mais comme un fils. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il te fasse? Que veux-tu qu'il te fasse ce matin? Crie à lui. Alléluia. 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 Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tenons-nous debout dans sa présence. Nos mains levées pour recevoir sa grâce. Tenons-nous debout dans sa présence. Le Saint-Esprit me demande d'attendre encore. Il est en train de restaurer la dignité. Il est en train de restaurer maintenant. Il est en train de restaurer. Laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Il est en train de restaurer. Il y a une atmosphère de restauration en ce lieu. Il est en train de restaurer les âmes. Oh, ce qui est passé, passé mon enfant. Le salut a pris compte des inconvénients. Le salut a pris compte des conséquences, mon enfant. Mon salut a pris compte des conséquences. Reçois la paix et la restauration. Retrouve ta dignité. Abandonne ce manteau d'opprobre. Abandonne. Je ne te regarde pas comme un mendiant. Je te regarde comme mon enfant. Ne me parle pas comme un mendiant. Ne mendie pas ma grâce. Ne mendie pas mon miracle. Ne mendie pas ma bénédiction. Ne mendie pas mon intervention. Sherio bante brayo sarigante rabaya. Sheriako rabasante rege. Sheriate koramas. Satan, tu ne tromperas plus mon frère. Tu ne tromperas plus ma soeur. Au nom de Jésus. C'est la fin de tes insinuations. C'est la fin de tes paroles culpabilisantes. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Elle restaure ton âme. Elle restaure. Elle restaure ton âme maintenant. La grâce de Dieu restaure ton âme. La grâce de Dieu te rétablit. La grâce de Dieu te restaure. Elle te rétablit. Peu importe tes origines. Ton Nazareth n'est pas un problème. Car tu es sous le ciel ouvert maintenant. Tu es sous le ciel ouvert. Tu es sous le ciel ouvert. Tes origines ne sont pas un problème. Parce que tu es en Christ. Assis en Christ. Dans les lieux célestes. Au-dessus de tout maintenant. Prends conscience de ta position en Christ. Peu importe tes origines. Prends conscience de ta position. Car c'est ce qui est plus impressionnant que tout le reste. Oh, alléluia. Sois restauré maintenant au nom de Jésus. Sois restauré maintenant. Sois restauré. Maintenant, fais-moi confiance, mon enfant. Car ce dont je t'ai convaincu d'avoir réparé est définitivement réparé. Ne reviens plus me poser cette question. Ce qui est réparé est définitivement réparé. Tu ne sais pas tout, moi je sais tout. Et je sais ce que je vais faire. Il y a des inconvénients et les conséquences tu vois avec tes yeux. Mais regarde avec ton cœur. Là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. Regarde avec les yeux du cœur. Regarde avec les yeux du cœur. Regarde avec les yeux du cœur. Car c'est là que tu accèdes à ma sagesse. Et que tu comprends ce que l'homme ne peut pas te dire. Alléluia. Merci Seigneur. Levons nos mains maintenant. Et dites avec moi, Père, je te remercie pour le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour le salut que Jésus seul apporte et que j'ai reçu. Père, je te prie, fais-moi avancer dans l'expérience du salut. Père, je te prie que les flots du salut que j'ai reçus en Jésus remplissent les profondeurs de mon âme et me précèdent dans la marche. Que les flots de la grâce
me précède dans la vie. Que les flots de la grâce me précèdent dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Je ne veux voir autre chose que la grâce. Et rien que la grâce. Quand je considère le lendemain, c'est ta grâce que je veux voir. Et chaque jour, c'est seulement la grâce que je veux voir. Car ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Père, je te rends grâce. Parce que je n'ai pas tout perdu. Il me reste quelque chose. Je te remercie pour ce que j'ai. Je n'ai rien à faire avec ce que je n'ai pas. Ou avec ce que je n'ai plus. Ou avec ce que j'espère avoir. Mais j'ai tout à faire à partir de ta grâce. Avec ce que j'ai. Merci pour ce que j'ai. Je te le présente comme la base du miracle, de la restauration, de la guérison, de la bénédiction et de la direction dont j'ai besoin. Merci. Je reçois maintenant, au nom de Jésus, mon miracle, ma restauration, ma guérison, ma bénédiction et ta direction. Au nom de Jésus. Ce qui était impossible est désormais possible par la puissance du Saint-Esprit et la foi que tu m'as donnée. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Recevez au nom de Jésus. Que cela prenne place au nom de Jésus. Que cela prenne place au nom de Jésus. Les anges sont en train de te servir maintenant. Sous ce ciel ouvert, les anges sont en train de te servir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, demande à Dieu, sous cette grâce, ce que tu veux qu'il fasse pour quelqu'un d'autre. Présente quelqu'un d'autre au Seigneur ce matin, sous cette grâce. Demande-lui quelque chose pour quelqu'un d'autre. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Emmène quelqu'un d'autre sous cette grâce. Emmène quelqu'un d'autre sous cette grâce. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Emmenons toute cette nation sous cette grâce. Emmenons toute cette nation sous cette grâce. Parlons en faveur de cette nation. Demande quelque chose au Seigneur pour cette nation. Merci Saint-Esprit.